Bon après-midi, pasteur Pascal. Merci, mon frère. Et surtout, merci de m'avoir reçu chez vous. Alors, l'objet de ma visite, elle est simple. Le chiffre 11, 11, 11 qui crée tellement de polémiques ici à Adélaïde. Pouvez-vous en parler plus? L'objet. Vous êtes aussi au courant de cela? Oh, merci beaucoup. Il est vrai que nous organisons une marche pour dénoncer certaines choses qui se produisent chez nous dans notre pays au Congo. Vous êtes sans oublier au courant de tout ce que M. Paul Kagame ainsi que ses acolytes font dans notre pays. Donc, nous avons voulu faire comprendre à l'opinion internationale qu'ils comprennent un peu ce qui se passe au Congo. Nous savons qu'ils le savent. Mais pour le moment, il est important d'épingler encore, d'aller avant davantage dans ce système pour leur dénoncer tout ce qu'ils font dans notre très cher et beau pays, le Congo. Qu'attendez-vous comme résultat de cette marche? Le résultat, pour être vraiment optimiste, je ne peux pas vous donner de résultat, mais nous espérons quand même le changement. Ça, c'est l'objectif principal. Nous espérons le changement et nous savons une chose. Tant que nous n'aurons pas ce que nous voulons, nous allons continuer la lutte jusqu'au bout. Changement, vous l'avez si bien dit, mais changement dans la discrimination, parce que c'est ce que beaucoup vous accusent, que cette marche n'a pas un autre objectif que celui de diviser les Rwandais, je sais pas, les Tutsis et les Congolais. Vraiment, merci beaucoup mon frère de m'avoir posé cette question. Je trouve qu'il y a de l'incompréhension sur ce point-là. Un pasteur, c'est un éducateur. Nous ne sommes pas là pour diviser ou la discrimination. Mais nous sommes là pour pouvoir dire ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est la vérité. Et c'est pas la vérité? La vérité est que nous ne sommes pas là contre les Rwandais. Par contre, nous avons le même objectif avec d'autres Rwandais qui ne supportent pas les régimes sanguinaires de Paul Kagame. Là où nous sommes, nous invitons tout le monde à venir participer à ces marches, que ce soit Rwandais, Ougandais, Congolais, n'importe quelle nationalité, voire même les Australiens qui sont ici sur place. Ils peuvent venir participer à ces marches, à cette marche, parce que nous voulons un changement pour notre pays. Alors, il y a des gens qui propagent un peu des informations pour déstabiliser ces mouvements, pour nous déstabiliser, nous qui sommes à la base de ces mouvements, en disant que si vous participez à cette marche, ils vont vous ravir le visa que vous avez ou bien la nationalité et ils vont vous renvoyer dans vos pays d'origine. Vraiment, je profite pour dire à mes compatriotes, à mes frères rwandais et à mes frères congolais que c'est faux et archi faux. Le preuve en est, nous avons envoyé une délégation au niveau de PEF. Ils sont partis. Vous aurez les images. Vous avez les images sur l'Internet. Allez vérifier. C'est les combattants de l'Australie. Vous allez voir que vraiment c'était du succès. Le message vraiment a été passé lors du passage de criminels Kagame à PEF. Les raconte qu'ils avaient avec la reine d'Angleterre sur la réunion de Commonwealth Bank. Commonwealth, oui. On avait envoyé une délégation et ils étaient là-bas. Ils ont manifesté, ils ont posé des questions et on a expliqué l'objectif de notre marche. Donc, j'aimerais encore épingler sur ce point. Nous ne sommes pas contre les Rwandais. Si j'avais dit au début que nous avons le même objectif parce qu'il y a les Rwandais qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont perdu des familles, ils ont perdu des parents, ils ont perdu des frères et des sœurs à cause de ces régimes sanguinaires de Paul Kagame. Alors, si on comprend très bien, vous ne luttez pas contre une ethnie quelconque, vous ne luttez pas contre ni les Tutsis, ni les Hutus. Ce que vous luttez, votre combat, c'est contre Paul Kagame, son système et tous les extrémistes, bien sûr, qui le soutiennent. Effectivement, mon frère, effectivement. Si c'était pour combattre les Rwandais, peut-être on n'allait pas le faire. Ça, je le confirme. Mais si nous sommes tous là, c'est juste pour combattre les systèmes rwandais et le système d'ingération. Paul Kagame s'ingère aux affaires du Congo et il nous impose des gens que nous ne voulons pas. Entre autres, Joseph Kabila, alias, bon, il s'appelle, comment il s'appelle son nom m'échappe encore. On l'appelle Kanambe. Kanambe, c'est quelque chose, bon, je n'ai même pas besoin de connaître son nom, alias Kabila.
Donc ce sont des gens qui sont venus piller ce pays, détruire ce pays, et ce qui nous fait encore très mal, à l'Est, là où ils sont en train de violer, ils volent et les Rwandais et les Congolais. Et que dites-vous à Là, je parle sur les hommes, mais il y a aussi nos mamans qui sont violées, nos sœurs aussi qui sont violées, et les Rwandaises et les Congolaises aussi. Donc, nous dénonçons tous ces systèmes-là et les pillages systématiques des richesses de la RDC. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas contre les Rwandais ni les Burundais. Le preuve en est ici où nous sommes en South Australia. Nous avons des frères, nous avons des amis rwandaises. Et nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, nous vivons ensemble. On n'a pas peur de qui que ce soit. Mais le vrai problème, l'objectif que nous avons, c'est de combattre le système Kagame, un système sanguinaire. Pasteur Pascal, pasteur Koulina, est-ce que vrai ou faux, pasteur Koulina? Bon, je comprends à quoi vous vous référez, mais je préfère maintenant vous donner l'éclaircissement sur ces noms Koulouna, parce que les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Depuis l'époque de Mobutu, les Congolais n'ont jamais utilisé les couteaux, ni le marteau, ni quoi que ce soit pour tuer son frère. On n'a jamais vécu cela. Koulouna, c'est quelque chose qu'on nous a amené par les Rwandais lors de leur entrée au Congo avec l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Ils ont inculqué cette mentalité, ils ont imposé, pas inculqué, mais imposé cette mentalité sur la population congolaise. Le Messie à qui vous faites allusion, bon, je ne croyais pas qu'il était aussi capable d'une telle bassesse. Et il a fait la honte de sa famille. Vraiment, c'est vraiment avec pitié que je réponds à cette question. Et si nous voulons un peu suivre, un peu connaître un peu sa vie en profondeur, ce n'est pas lui qui devait dire ce genre de propos. Il est arrivé ici, il m'a traité moi de Koulouna, y compris tous les combattants, alors que c'est lui le premier Koulouna, ici en Australie. L'Australie lui a octroyé un visa permanent au nom de la République démocratique du Congo. Il est venu en tant que réfugié ici. Il fit d'abord au Congo-Brazzaville, là où il était réfugié. Et il est arrivé ici. On l'avait arrêté à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui a fait des dégâts que je ne peux pas vous expliquer ici. Arrivé ici, il a rencontré une femme australienne. Oui. Il a vécu avec cette femme australienne. Et cette femme lui a logé. Il lui a vêtu. Il lui a acheté même une voiture de la marque Mitsubishi qu'il utilise jusqu'à ce jour. En guise de reconnaissance, il a abandonné cette pauvre femme. Et lui, il veut me faire maintenant une leçon de morale. Il a coulouné la pauvre dame. Il a rendu cette femme pauvre. Cette femme est malheureuse aujourd'hui. Lui, il est allé se marier en Afrique. Entre nous et lui, qui est Koulouna? Alors, ma dernière question... Je n'ai pas encore fini, mon frère. Je vais avancer à te répondre à cette question parce que c'est une question qui fait vraiment... qui fait couler les encres, quoi. Je suis intéressé à connaître la suite. Oui. Donc, c'est quelqu'un, je ne sais pas, ce n'est pas un politicien, c'est un apprenti. C'est un apprenti qui est en train maintenant de chercher les moyens d'escroquer, parce que c'est un escroc. Son travail, sa spécialité, c'est l'escroquerie. La même personne, pour vous faire montrer comment il est escroc, comment il est capable d'escroquer les gens, il a fini d'escroquer les femmes australiennes. Il est allé maintenant pour escroquer le président de la République. Tout ce qu'il est en train de dire sur le net, c'est juste pour attirer l'attention de Kagame, attirer l'attention de, comment il s'appelle, Kabila, je ne sais pas son nom, je ne vais même pas connaître son nom. En fait, qu'on lui envoie de l'argent et il va maintenant bouffer cet argent, faire de cet argent comme il a besoin de le faire, comme il a toujours fait avec d'autres personnes. Il n'est pas politicien. C'est un escroc. Il veut qu'on lui réponde à tout ce qu'il est en train de nous accuser pour avoir maintenant du poids et amener ces images, montrer maintenant aux autorités du Congo, aux autorités du Rwanda pour bénéficier de l'argent auprès de ces gens. Nous connaissons déjà son système. C'est un escroc. S'il est capable d'escroquer une femme, à combien plus forte raison un président de la République?
Donc nous connaissons déjà son système, ce n'est même pas un politicien. Ici sur place à South Australia, est-ce qu'il a du poids? Est-ce qu'il peut se lever ici pour dire voilà, il peut faire même un parti politique? Il est mal réputé. Si nous voulons maintenant le dénoncer, il a tenté de violer nos femmes, tenté de violer nos sœurs. C'est nous les pasteurs qui avons tout fait pour étouffer ce genre de choses, pour qu'on ne l'amène pas à la justice. Mais aujourd'hui, il se permet encore, il se donne encore les kilos de nous traiter de Kuluna, tandis que nous sommes là, nous les défendons chaque fois. Il dit les Congolais. Qui est ce Congolais qui va prendre l'image de Kagame et mettre ça sur l'internet pour dire Kagame, tu es le bienvenu? Il s'est limité seulement à ce niveau-là. Il devait aller à Peuf pour aller soutenir son frère Kagame. Pourquoi il n'était pas parti? Donc vraiment, c'est quelqu'un que... Je n'ai même pas l'intention de lui répondre, hein, mais je vais d'abord aller mollo avec lui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points que je peux épingler ici, mais je ne vais pas. Mais s'il continue, nous allons lui remettre à sa place. Alors, il n'est pas un politicien. Alors, devrait-on définir votre action, votre marche comme étant une action politique ou alors simple revendication de plus de justice sociale? Nous ne sommes pas du tout des politiciens, mon frère. Mais nous sommes des Congolais qui sont étouffés de la vérité, qui sont étouffés de toutes ces atrocités au niveau du Congo. Et on ne peut plus maintenir ou on ne peut plus garder cela en nous. On a préféré exploser, dénoncer. C'est la seule manière que nous pouvons revendiquer pour sauver des vies humaines au Congo. Il y a 8 millions de morts au Congo. Mais tout dernièrement, j'étais effrayé quand je voyais les gens célébrer l'anniversaire du 11 septembre. Alors qu'au Congo, le 11 septembre, c'est chaque jour. Aujourd'hui, Kagame, il a emmené des militaires qui sont à l'est du Congo. Pour faire quoi? Est-ce que c'est son pays qui est en élection? C'est des questions que nous devons nous poser. Pour revenir à ce monsieur bien-aimé, c'est quelqu'un, vraiment, je ne sais pas. Bon, peut-être il est malade. Ça, je peux confirmer cela, il est malade. Mentalement, il est malade. Il veut se faire voir, il veut se faire valoriser, mais il n'aura pas cette chance. Et alors, revenons un peu très rapidement sur la marche. Qu'attendez-vous du gouvernement australien? La marche, c'est juste pour faire... Ce n'est pas seulement le gouvernement australien, c'est juste pour faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a des choses que nous n'aimons pas qui se produisent dans notre pays. Il y a des atrocités au Congo. Et nous avons besoin de montrer à l'opinion internationale, dénoncer les pratiques de Kagame dans notre pays pour que l'opinion internationale sache. Je ne vais pas permettre à l'opinion internationale de dire que non, on ne savait pas, c'est pourquoi on n'avait pas réagi. Non. Nous voulons maintenant le faire comprendre. Comme nous sommes ici en Australie, vous avez appris au niveau des États-Unis, ça s'est produit, il y a eu des marches. Au niveau du Canada, il y a eu des marches. En Europe, n'en parlons même pas. Ici aussi en Australie, il y a des marches un peu partout. C'est juste pour faire comprendre à l'opinion internationale que nous sommes conscients de ce que vous faites. Et nous sommes conscients de ce qui se produit dans notre pays, les Congo. Alors qu'ils fassent tout pour intervenir. Et pensez-vous que vous réussirez à mobiliser une grande masse, beaucoup de Congolais derrière vous? Mais la douleur qui me frappe actuellement où je suis, c'est la même douleur qui frappe tous les Congolais. Il n'y a pas un Congolais digne de son nom qui peut dire qu'il n'a pas cette douleur dans son cœur. Parce que c'est nous maintenant qui soutenons maintenant nos familles au pays. C'est nous qui soutenons la population congolaise aujourd'hui. Si nous n'en voyons pas, ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas se déplacer, ils ne vont pas acheter du savon. C'est grâce à nous, ils sont là. Vraiment, pour te dire, pour la mobilisation, nous n'avons pas besoin de crier de haut pour que les gens viennent nous assister, pour que les gens viennent participer à cette marche. L'essentiel, le message est passé. Je crois que vous allez passer ça dans l'Internet. Ils vont voir cela. Ils vont comprendre l'objectif de notre marche et ils viendront eux-mêmes. La délégation que nous avons envoyée à Perth, ils sont partis, mais ils étaient surpris de rencontrer encore une grande délégation des autres États de l'Australie qui sont venus pour les soutenir. Et c'était vraiment une réussite. Et je suis sûr et certain, ça sera la même pour les cas de l'Australie du Sud. Pasteur Pascal, merci. Merci beaucoup.